Beauty Gold vous présente le journal. Lors d'une conférence de presse tenue ce jour par le chef d'État à son arrivée à Ivat, où il a annoncé la mise en place d'un parc industriel à Muramang et a souligné l'importance de la mise en place de mesures pour protéger la zone maritime du pays. D'autre part, hier, il a participé à une conférence sur le climat au Kenya, où il a réitéré la volonté de Madagascar à se joindre à l'initiative pour la reforestation et la préservation des forêts. Le politicien Mananda Frakoutnirin s'est éteint ce matin aux environs de 10h15 à l'âge de 81 ans. Fondateur du parti MFM, il a été élu député dans le district de Manajin en 1993 et s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle en 2006. Dans le sud de la Nouvelle-Zélande, 2 mosquées dans la ville de Christchurch ont été prises pour cible d'une attaque terroriste aujourd'hui. Au moins 49 personnes ont été tuées et 20 autres blessées. Le pays, sous le choc et dans l'effroi, c'est un acte de violence extraordinaire et sans précédent, a déclaré la première ministre néo-zélandaise. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal de Cool TV. Aujourd'hui, nous ouvrirons ce journal avec l'actualité politique. Après un déplacement à l'île Maurice puis au Kenya, le chef d'État malgache est rentré au pays ce jour. Au cours d'une conférence de presse tenue à son arrivée, il a annoncé la mise en place de parcs industriels à Muramang. Il a également déclaré qu'il est capital de mettre en place des mesures pour protéger la zone maritime du pays afin que le peuple malgache puisse bénéficier des richesses et des ressources de Madagascar. D'autre part, lors de la 3e édition de One Planet Summit qui s'est déroulée hier à Nairobi au Kenya, une première conférence sur le climat sur le sol africain, le président Andry Rajoelina a réitéré la volonté de Madagascar à se joindre à l'initiative pour la reforestation et la préservation des forêts. Voici un extrait de son intervention au cours de ce débat. La présence ici marque la volonté de Madagascar à se joindre à la grande famille des Nations Unies, mais Madagascar soutient aussi à l'appel du président Kenyatta dans cette initiative pour la reforestation et la préservation des forêts. Seulement 15% de la population ont accès à l'électricité. Pour ce faire, nous allons adopter des solutions pour la vulgarisation des kits solaires, car actuellement, chaque Malagas dépense en moyenne 4 à 5 $ pour éclairer leur foyer. Mais à travers la vulgarisation des kits solaires, les ménages ils vont déjà préserver l'environnement, mais également ils pourront payer entre 1 à 2 $ pour les kits solaires que l'État va fournir et qu'ils vont payer pendant 2 ans. Toujours dans l'actualité politique, le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics continue de prendre des mesures par rapport aux ventes illicites de propriétés appartenant à l'État. Dans cet axe, de nombreuses notifications de scellage ont été émises pour mettre un terme aux travaux entamés sur les terrains concernés, à l'exemple du jardin d'Antanaren, du CEG d'Analamaït, de l'EPP Ourirk, de l'EPP Nansan, de l'endroit où se trouve l'arboretum d'Ambatpé ou encore des remblais illicites faits à Tsarasoch. Ce ministère a envoyé des huissiers pour un constat visuel au niveau de chaque propriété concernée. Pour rappel, plusieurs personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt par rapport à ces ventes illégales de terrains appartenant à l'État. Sur un tout autre sujet, bien triste nouvelle, Mananda Frakoutnirin s'est éteint ce matin à l'âge de 81 ans. Il est connu dans le monde de la politique pour avoir fondé le parti MFM. Voici un résumé de son parcours. Né à Fanjin le 30 octobre 1938, Mananda Frakoutnirin, fondateur du parti politique MFM, est décédé dans la matinée vers 10h15 à l'âge de 81 ans. De 1993 à 1998, ce politicien a occupé la place de député élu dans le district de Manajin.
Il s'est également présenté comme candidat à l'élection présidentielle en 2006. Après avoir suivi des études à Ambust, à Intirabe, puis à l'université d'Antananarivo, il est ensuite devenu enseignant dans la branche de la sociologie, puis à l'école supérieure des sciences agronomiques. En avril 1971, en participant au soulèvement populaire avec Munzazone et le parti Monima, il a été arrêté en tant que prisonnier politique. C'est au mois de décembre 1972 qu'avec l'aide de ses partisans, il a monté son parti politique MFM. Il fut ensuite une nouvelle fois arrêté et emprisonné jusqu'en janvier 1977. Toute l'équipe de Cool TV FM présente ses condoléances aux membres de sa famille et à ses proches. Après que 6 bateaux étrangers suspects aient été notés dans la zone maritime de Madagascar, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a décidé de prendre des mesures. Le 22 février dernier, il a constaté que les permis détenus par ces bateaux n'étaient pas réglementaires. Le ministère a ainsi décidé de mettre un terme à leurs activités. Ce dernier procède également à un minutieux suivi des actions de ces navires et pour écarter toute suspicion, il a été décidé que ces bateaux devraient être ramenés au port de Tuléar pour s'assurer qu'ils ne continuent pas de pêcher dans les eaux de la Grande Île. Et avant de passer aux actualités internationales, à Madagascar, près de 70% des droits des consommateurs sont négligés. C'est ce qu'a déclaré un défenseur des droits des consommateurs aujourd'hui pour marquer la Journée mondiale des droits des consommateurs. Il faudrait de ce fait renforcer l'éducation citoyenne pour promouvoir ce droit, selon les explications. Reportage Feizo Rafali. La Journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée aujourd'hui, 15 mars. D'après une enquête menée, d'une part, 70% des droits des consommateurs ne sont pas respectés à Madagascar et d'autre part, de nombreux consommateurs ignorent encore leurs droits. Il faut savoir que le droit des consommateurs touche tant les produits que les services. Généralement, en matière de droits des consommateurs, on entend souvent parler de frais de transport en commun ou de produits périmés et pourtant, il ne s'agit pas que de ça. Le droit des consommateurs recouvre notre quotidien puisque nous sommes tous des consommateurs. Nous allons faire des efforts pour faire connaître ces droits. Il faut savoir que 70% des droits des consommateurs sont négligés. Il est de ce fait important d'informer la population sur ce point par le biais d'une éducation citoyenne afin d'instaurer un respect mutuel entre chaque partie. Nous avons pour devoir d'éduquer la population et pas seulement au sein de la capitale mais également dans les provinces. Cependant, il faut encore des efforts considérables en matière d'éducation citoyenne parce qu'il arrive que même ceux qui connaissent les règles à suivre en société transgressent délibérément ces règles. Pour rappel, c'est en Amérique en 1962 que le 15 mars a été fixé comme journée mondiale des droits des consommateurs et Madagascar fait partie des pays signataires de cet accord. Au sein de la Grande Île, le droit des consommateurs est régi par la loi numéro 2015-014, un texte qui devrait être amélioré selon les explications. Place aux actualités internationales. En Nouvelle-Zélande, des attentats ont été perpétrés aujourd'hui contre 2 mosquées du centre-ville de Christchurch. Au dernier bilan présenté par la police, 49 morts ont été recensés et 4 personnes ont été arrêtées. Selon la première ministre du pays, il s'agit de violences sans précédent. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. L'imam a commencé à parler et tout était calme comme d'habitude. Tout à coup, les coups de feu ont commencé. Cela a commencé dans la salle principale. Le tireur devait se trouver dans le hall. Moi, j'étais dans une autre salle, donc je n'ai pas vu le tireur. J'ai vu des personnes s'enfuir dans la salle où je me trouvais. Certains avaient du sang et d'autres boitaient. C'est là que j'ai compris la gravité du moment. La seule chose que j'ai pu voir, c'est le sang qui tombait sur moi. J'ai pensé, oh mon Dieu, voilà ce qui m'attend. Mais heureusement, je suis en vie. Je ne pensais pas qu'une telle chose aurait pu se produire en Nouvelle-Zélande. Mais pourtant, c'est arrivé. J'ai 66 ans et je n'aurais jamais pensé que je verrais quelque chose comme ça de ma vie. Pas en Nouvelle-Zélande.
L'homme était lourdement armé. Dans son véhicule, plusieurs fusils, 3 à sa gauche, 1 à sa ceinture et 2 autres dans le coffre. La police désamorcera également 2 engins explosifs installés sur la voiture. Son profil se précise, les premières informations sont venues d'Australie. L'attaque a été perpétrée par un terroriste d'extrême droite. Je peux confirmer que cet homme qui a été arrêté est un citoyen australien. Il a été interpellé ainsi que 3 autres personnes. Aucun d'entre eux ne faisait l'objet d'une surveillance accrue. La Nouvelle-Zélande est réputée pour son faible taux de criminalité. Selon la Première ministre, le pays a été frappé car il représente la diversité. Il est clair que cet acte est une attaque terroriste. Un groupe des services de renseignement a été déployé et les services de police concentrent toutes leurs forces sur cette affaire. Des effectifs supplémentaires ont été affectés à la région. Le niveau de menace à la sécurité nationale est passé de bas à élevé. La police reste sur ses gardes. Elle cherche toujours d'éventuels suspects. Le niveau de sécurité a été relevé, mais les mesures de confinement concernant les écoles de la ville et les bâtiments officiels ont été levées. La police appelle à ne pas fréquenter de mosquées pour le moment. En Algérie, nouvelle manifestation ce jour. Après l'annonce du report de la présidentielle, à la mi-journée, des milliers de personnes ont commencé à manifester dans le centre d'Alger et la foule ne cesse de grossir. Abdelaziz Bouteflika a renoncé à se présenter à un 5e mandat, mais a repoussé l'élection qui devait se dérouler fin avril, de quoi remobiliser les foules contre lui. Plus d'explications à travers ce reportage de France 24. De la rue aux réseaux sociaux, les Algériens se préparent à la grande mobilisation de ce vendredi. Dans cette vidéo réalisée sur le campus de l'université de Tlemcen jeudi, les étudiants se disent prêts et martèlent un même message. Les étudiants algériens ont dit non à la prolongation du 4e mandat. Enough is enough. Un seul message, soyons tous unis et ne baissez pas les bras. Je sais que la situation est un petit peu critique, mais ne baissez pas les bras. Soyons forts pour une Algérie meilleure. Algérie, nous sommes là pour toi. Nous vaincrons. Ce 4e vendredi de mobilisation concerne toute la société civile. Dans ce communiqué diffusé jeudi soir, 12 syndicats autonomes de plusieurs secteurs invitent la population à battre le pavé. Enseignants, élèves du secondaire ont déjà mis la pression sur le nouveau gouvernement. Ils ont défilé dans les rues d'Alger mercredi avec un seul mot d'ordre, non à l'extension sine-die du mandat du président Bouteflika. Les réponses du nouveau Premier ministre n'ont pas satisfait société civile et opposition. Réunis mercredi, plusieurs chefs de parti ont également appelé à poursuivre la contestation. Une contestation qui s'est illustrée de manière inédite. Le derby algérois qui devait se tenir ce vendredi est d'ordinaire très populaire dans la capitale. Il s'est finalement tenu hier dans un stade partiellement vide. En vue, grossir un peu plus les rangs de la contestation de ce vendredi. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Lors d'une conférence de presse tenue ce jour par le chef d'État à son arrivée à Ivat, il a annoncé la mise en place de parcs industriels à Mouraming et a souligné l'importance de la mise en place de mesures pour protéger la zone maritime du pays. D'autre part, hier, lors d'une conférence de presse sur le climat au Kenya, il a réitéré la volonté de Madagascar à se joindre à l'initiative pour la reforestation et la préservation des forêts. Bien triste nouvelle, le politicien Mananda Frakoutnirine, fondateur du parti MFM, est décédé dans la matinée à l'âge de 81 ans. Et dans le sud de la Nouvelle-Zélande, 2 mosquées dans la ville de Christchurch ont été prises pour cible d'une attaque terroriste aujourd'hui. Au moins 49 personnes ont été tuées et 20 autres blessées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.
Beauty Gold vous présente le journal.